Vous faites très bien de nous suivre sur Afro Info 243. Le match RDC Gabon comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 se joue finalement ce samedi 4 juin 2022 à partir des 21h heure de Kinshasa, alors que la Fédération congolaise de football, l'association FECOFA, a refusé les reports du match. Le Gabonais vont se contenter du décalage de seulement 4 heures bloquées à l'aéroport, bloqué à Barcelone suite aux problèmes techniques de leur avion. Une délégation de la sélection gabonaise arrive à Kinshasa tout à l'heure à 18h30 minutes, heure de la partie orientale du pays, soit 17h30 heure de la capitale congolaise. Sur les 40 personnes constituant la délégation gabonaise, seuls 17 joueurs, l'entraîneur adjoint et les médecins ont effectué les déplacements de la capitale gabonaise, expliqué le matin de ce samedi un communiqué de la FEGAFOOT. Et dans une note vocale partagée à nos confrères de Léopard Info et Stat, Patou Mangenda, secrétaire général adjoint de la Fédération congolaise de football association, expliquait le matin de ce samedi la position de la FED. Oui, merci Ndeko. Bonjour. Aligné na le Baboui. Situation actuelle est que équipe ya Gabon ils ont retenu na Barcelone. Salaki à travers fédération a bango demande ya report ya match na CAF. Mais malheureusement non seulement que le règlement lobby faut ça 48 heures avant le jour du match, mais bango basali yango na 24 heures. CAF a tuni FECOFA. FECOFA a rejeté demande na bango wana na raison principale oyo. Tobeta lelo le 4, tobeta après le 8. Donc ceux qui ont décollé tobeta lobby le 5, c'est que tu as voyagé le 6 pour te beta le 8, c'est dangereux. Tolingi kocha ba chance yon son à côté na biso. Yango toujours maintenir date ya lelo comme match na biso qui prévu. Et comme tolingi to le bas, ezali que procédure esengi CAF atuna FECOFA a répondre. Ce qui fait FECOFA a limite auquel tout reportement. Ce qui était comme déjà délai les cani, la CAF ne peut plus rien faire pour reporter match, à moins que Bappé ça va argument moko oyo ils ont tenu. Mais argument et avion ezali contenir té. Et puis itinéraire où ezali reconnu ezali Libreville Kinshasa. Mais bango baza na Barcelone. Donc baza en dehors il y a itinéraire officiel. Donc kafa otona bango bokomi kuna nini. Et comment est-ce que boyebi que bozali à 8000 km il y a lieu à match, bosi ba précaution nyo sauter ou ikosa que bozala temps le jour du match. Donc match tozo qui ne vers forfait à moins que miraculeusement balongwa et que basala 7 heures de temps balongwa peut-être à 0 heure comment peut-être dans le baline une heure dans le baou soit 8 heures je sais pas, mais ce qui est sur dans le comité tous les éléments, mais on tend vers un forfait. Les léopards de la République démocratique du Congo, parti logiquement favori pour cette rencontre, se doivent donc de sortir les grands jets pour empocher le 3 premiers points et s'assurer une place des leaders de la première journée de cette campagne des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Dans une interview exclusive accordée à notre confrère Gilit Koba, Pauline Igwabi, commissaire en charge des sports en province du Haut-Katanga, nous livre ici ses impressions avant cette rencontre République démocratique du Congo-Gabon.
Vous savez, il y a une tradition sportive qui veut que l'équipe qui reçoit puisse remporter la victoire. Bien sûr qu'il y a des exceptions qu'on a constatées par-ci par-là, mais en tant que Congolaise, en tant que patron des sports dans le Haut-Katanga, je donne la chance à nos léopards de gagner ce duel. Parce que comme vous le savez, la RDC demeure quand même une nation, un pays de football, à aspiration de football en Afrique. Si nous regardons même nos joueurs qu'on a prêtés dans d'autres continents, dans d'autres pays, ils s'en sortent, il faut la fierté. Donc nous demeurons convaincus que nous sommes un grand pays à vocation de football et que nos léopards vont gagner la compétition, surtout si les conditions de préparation étaient bonnes et que tout ce qui est aux alentours en fait, a été pris en compte pour que nous puissions gagner ce match. Certainement, il y a des leçons et que, en fait, je voulais d'abord dire que lors de toute compétition, de toute rencontre sportive, il y a soit la victoire, soit la défaite ou bien le nul. Mais le nul que nous avons connu à Kinshasa et la défaite au Maroc, je pense que ça doit nous interpeller. Moi, j'ai constaté qu'il y avait un problème au niveau du staff technique et que les coachs devraient jouer sur le milieu de terrain. En fait, le milieu de terrain n'avait pas fonctionné, que ce soit offensif ou bien défensif. Et c'est sur ces compartiments-là que les coachs devraient jouer pour améliorer ou bien, en fait, jouer dessus pour espérer gagner. En fait, il y a beaucoup de... J'aurais parlé de beaucoup de choses, mais j'aime me limiter à dire qu'il y a quand même des messages de sensibilisation que nous faisons. Et il ne faut pas aussi oublier que les équipes de la province du Haut-Katanga ont fourni quand même des joueurs à Kinshasa dans la sélection nationale. Exactement. Qui vont vraiment nous représenter au niveau de Kinshasa. Il y a, comme j'avais dit, des appels au calme. La fois passée, nous avons diffusé des écrans géants pour ceux qui ne se sont pas déplacés pour suivre les matchs des barrages. Et je pense que c'est une habitude qui va continuer, bien sûr avec la bénédiction, l'accompagnement du numéro 1 en province, son Excellence Jacques Kaboula Katwe. Il y a une chose qui m'avait épaté lors du match des barrages. En fait, j'ai vu un élan patriotique. J'ai vu une identification fière d'être congolais, de tout le monde, que ce soit de tel bord ou tel bord, pour soutenir nos léopards. C'est-à-dire que si nous concentrons tous ces efforts en prière, dans les calmes, pour accompagner nos léopards, parce que notre souhait, en tant que Congolaise, mais aussi en tant que patronne des sports, c'est voir les léopards, en fait, rentrer encore dans les classements au niveau des championnats d'Afrique, au niveau, pourquoi pas, prochainement au niveau de mondial, même si nous avons raté. J'aimerais un peu rentrer en arrière et parler de l'effort que le commissariat en charge des sports et loisirs est en train de faire pour stimuler les sports, pour accompagner les sportifs. Vous êtes sans ignorer que la province organise des championnats provinciaux. Exact. Il y a aussi des championnats nationaux et l'accompagnement vient toujours de la province. Et il y a plusieurs formations en fait. Nous savons que pour être compétitif, pour avoir une compétition de qualité, il faut une bonne formation des arbitres, des entraîneurs. Et sur ces points-là, Son Excellence le gouverneur ne lésine pas d'efforts pour accompagner cette formation, pour améliorer même la prestation. Et l'accompagnement, on ne peut pas parler aussi d'accompagnement sans parler d'infrastructures en fait. Il y a des projets qui sont déjà, d'autres sont en cours de réalisation, d'autres vont suivre au courant de l'année. Je parle de Kibasama Libaki d'ici là. Exactement. Je pense d'ici la fin de phase allée de la Lina Foot, on va commencer déjà la pose de la pelouse synthétique comme promis. Nous avons les stades de la cité de l'OIA, de Kipushiwe, où le contrat le protocole d'accord est déjà signé avec la GECAMINE et que les travaux ont déjà commencé. Nous avons le stade Wansasa de Mokambo qui sera construit, pas réhabilité mais construit, et ainsi de suite parmi tous les territoires. L'objectif c'est d'avoir un stade au moins moderne dans tous les territoires. C'est la vision de notre chef, Son Excellence Jacques Kaboula Katwe, et nous sommes là pour l'accompagner. Sur le plan infrastructure, la province est en train de faire les preuves. Sur le plan accompagnement financier, pour accompagner nos champions, nous représenter au pays ou bien en province,
nous sommes là et la formation qui nous garantit en fait la victoire avec le temps. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info D143. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.